Il existe un pasteur du nom d'Adrien Rogers qui un jour dit quelque chose de profond. Il a déclaré qu'il existe un problème, et ce problème, c'est que les gens fréquentent les églises, ils écoutent des sermons, ils s'inscrivent dans des paroisses, mais ils ne sont jamais radicalement transformés. Leur vie ne connaît aucun changement véritable. Ils ont la religion, mais ils n'ont jamais rencontré Dieu. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont remplies de païens baptisés. Ils ont une forme douce du christianisme, mais ils n'ont jamais vraiment attrapé la maladie. Ainsi, l'église peut être pleine, mais les cœurs sont souvent vides. Les gens viennent, ils accomplissent les gestes, ils tentent de mener une belle vie en apparence, mais ils n'ont jamais trouvé une vie nouvelle. Ils n'ont jamais été convertis. En entendant cela, j'ai été interpellé. Cela m'a vraiment poussé à réfléchir. Ai-je été radicalement transformé par Jésus-Christ? Ai-je été profondément changé? Suis-je vide ou suis-je rempli du Saint-Esprit? La Bible, dans Éphésiens 82 à 24, déclare: Vous avez appris à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Lorsque Jésus-Christ est le Seigneur de votre vie, un changement doit se produire. Un changement se produit réellement. Le péché ne fera plus partie de votre mode de vie. Le changement, c'est que vous commencerez à livrer bataille contre le péché. Vous ne céderez pas facilement ni volontairement à la tentation, mais vous combattrez. C'est cela le changement. Lorsque Jésus-Christ est véritablement le Seigneur de votre vie, vous pourrez trébucher, mais vous ne resterez pas à terre. Au contraire, vous vous relevez et continuez le bon combat. Bien-aimé, j'aime le Seigneur, parce qu'il est un Dieu qui opère un changement dans votre vie. Si votre cœur n'est pas endurci, vous ne pouvez pas avoir une rencontre avec Jésus et rester le même. Quelque chose change. Quelque chose doit changer. Si quelque chose vous écrase lorsque vous rencontrez Jésus, ce fardeau devient léger, cette chaîne est brisée, cet esprit est chassé. Il n'y a aucune obscurité qui puisse demeurer quand vous êtes en présence du Seigneur. Alors, je vous encourage à être honnête et à examiner votre vie. Analysez l'état de votre cœur concernant votre relation avec Jésus-Christ. Lui, avez-vous vraiment cédé et l'avez-vous laissé vous transformer? Avez-vous été profondément changé? Avez-vous une forme tiède du christianisme dans votre vie? Ou avez-vous été embrasé par le feu total et la passion qui viennent lorsque vous vous rendez vraiment à Christ? Je veux qu'aujourd'hui vous mettiez fin à la religion. Mettez fin à une simple apparence de piété, ôtez le masque et rendez-vous à Jésus-Christ. Donnez-lui tout, accordez-lui autant de temps que vous pouvez. Donnez-lui votre cœur, donnez-lui votre énergie, votre engagement et votre affection. Faites de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Je crois que notre prière devrait être: Dieu, prends mon cœur, façonne-le, pétris-le, transforme-le. Nous devons sincèrement prier et demander à Dieu un changement intérieur, qu'il y ait une transformation dans notre vie de pensée, dans nos intentions et nos motivations. Je vous encourage à prier pour qu'un changement radical s'opère dans votre vie. Si Jésus revenait aujourd'hui, seriez-vous prêt? Pourriez-vous dire que votre cœur était fermement ancré en Christ? Cher auditeur, le temps s'écoule. Le temps s'écoule toujours. Chaque jour que vous vous réveillez est un jour de plus qui vous rapproche de la rencontre avec le Seigneur. C'est un jour de plus qui rapproche le retour de Christ. Alors, comment occupez-vous votre temps? La plupart d'entre nous mènent des vies relativement ordinaires. Nous allons au travail. Nous passons du temps avec nos familles. Nous poursuivons nos objectifs et nos intérêts personnels. Mais en dehors de tout le temps que nous consacrons à ces choses,
Quelle attention accordons-nous réellement à Dieu? Combien de temps passez-vous à vous assurer que vous êtes prêt à rencontrer le Seigneur? Combien d'efforts mettons-nous à construire une relation intime avec Jésus-Christ? Je crois que la question que j'essaie de poser est la suivante. Vivez-vous vraiment pour Jésus-Christ ou êtes-vous satisfait de vivre votre vie en plaçant simplement Jésus-Christ à côté de tout et de tout le monde? Vivez-vous vraiment en sachant qu'une éternité vous attend? Dans notre monde aujourd'hui, non seulement le mal et les troubles se trouvent à chaque coin de rue, mais il y a également toutes sortes de choses qui cherchent à capter notre attention et il devient si facile d'être distrait des choses qui comptent vraiment. Cependant, ma conviction profonde est qu'au milieu de tout le chaos et de la confusion de ce monde, la voix de Dieu continue de nous appeler. L'Esprit du Seigneur frappe à la porte de nos cœurs, mais c'est à nous de l'écouter. Hébreux 3,15 dit « Quand il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » La rébellion n'est pas toujours dans le sens extrême que nous lui associons. Il ne s'agit pas nécessairement de transgresser ouvertement les 10 commandements, mais simplement d'endurcir son cœur lorsqu'on entend la voix de Dieu. C'est cela, la rébellion. Proverbe 28 contre 14 dit « Heureux l'homme qui craint toujours le Seigneur, mais celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. » Une fois de plus, la Bible nous avertit ici contre l'endurcissement du cœur. Mais qu'est-ce que cela signifie d'avoir un cœur endurci? Cela signifie la cécité spirituelle. Cela signifie l'insensibilité à la beauté et à la gloire de Dieu. Cela signifie courir après ses propres désirs au lieu des choses de Dieu. Mais heureusement, dans sa miséricorde, Dieu a offert de changer nos cœurs. Dieu peut changer nos cœurs. Ézéchiel 36 contre 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est maintenant le moment de placer votre foi en Jésus. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Laissez-le plutôt entrer et transformer votre vie pour toujours. Avez-vous déjà été dans une salle pleine de monde, mais senti que vous n'y aviez pas votre place? Avez-vous déjà assisté à un événement, une fête ou même un concert, mais ressenti que vous ne vous y apparteniez pas? Avez-vous déjà retrouvé un vieil ami et au milieu de la conversation, réalisé « Non, quelque chose cloche, je ne me sens plus à l'aise avec toi ». Quand Jésus-Christ entre dans votre cœur, vous naissez de nouveau, vous commencerez à remarquer certaines choses. Les anciens appétits disparaissent, vous commencez à remettre en question vos vieilles habitudes. Vous analysez et prenez conscience de vos schémas de pensée pécheurs. Lorsque Jésus-Christ entre dans votre cœur et que vous le recevez vraiment, vous découvrirez que les anciens endroits où vous entriez si librement deviendront difficiles à fréquenter parce que votre cœur a changé. Les lieux que vous aviez l'habitude de visiter, ces bars, ces endroits de divertissement douteux, tous ces endroits mettront votre esprit mal à l'aise et vous ne vous y sentirez certainement plus à l'aise. Et tout cela parce que Jésus-Christ est entré dans votre cœur. Vous voyez, quand le Seigneur commence une œuvre, il s'occupera toujours de vous en premier. Il commencera toujours par votre être intérieur. Et cela se traduira en retour par un changement d'attitude, un changement d'habitude, un changement de comportement. Romains 12 contre 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, ne vous conformez pas à ce monde. C'est une instruction claire. Ne vous pliez pas aux exigences de ce monde. Ne vous adaptez pas à ce monde. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde, mais nous ne devons pas nous y conformer ni nous y ajuster. Vous pourriez alors demander,
à quoi exactement ne devrions-nous pas nous habituer dans ce monde? Eh bien, laissez-moi vous dire que la Bible dit en 2 Corinthiens 4 contre 4. Pour les incrédules, le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Je veux me concentrer sur les premiers mots de ce verset. Le Dieu de ce siècle a aveuglé les intelligences. Bien-aimés, ce monde est perdu. Et la Bible dit clairement que le Dieu de ce monde, le diable, Satan, tient les esprits de ceux qui ne sont pas en Christ. C'est pourquoi nous ne devons pas nous conformer aux modèles, aux valeurs et aux coutumes de ce monde. Avez-vous remarqué le blasphème, le manque de respect pour les principes divins qui caractérisent ce monde? Nous devons être un peuple focalisé sur Christ. Un peuple gouverné par la parole de Dieu. Un peuple guidé et dirigé par le Saint-Esprit afin de véritablement chercher en premier le royaume de Dieu. N'ayez pas peur de vous démarquer si cela signifie que Jésus-Christ reçoit toute la gloire. N'ayez pas peur d'être rejeté par ce monde si cela signifie que vous êtes accepté par Jésus. Prions pour que le Seigneur nous donne un esprit vigilant face aux influences obscures de ce monde. Prions pour un esprit attiré par les valeurs divines et la quête de la justice. Prions maintenant. Seigneur Jésus, je te loue parce que tu es admirable et tout-puissant. Seigneur, tu as dit dans ta parole, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. J'ouvre mon cœur devant toi, Seigneur. J'ouvre mon cœur à toi, Seigneur Jésus. Purifie-moi de tout péché. Libère-moi de l'orgueil, de la colère, du manque de pardon. Aide-moi, Seigneur Jésus, à être quelqu'un qui est transformé dans son esprit et dans son cœur. Aide-moi à être quelqu'un qui s'efforce véritablement de te ressembler, Seigneur. Donne-moi une passion forte et pure pour te suivre et être un imitateur de Christ. La Bible dit dans Proverbe 6:6, 1:9, « Il y a 6 choses que l'Éternel hait, et même 7 qui lui sont en horreur. Un regard hautain, l'attitude qui pousse à surestimer soi-même et à mépriser les autres. Une langue menteuse et des mains qui versent le sang innocent. Un cœur qui élabore des projets mauvais. Des pieds qui courent rapidement vers le mal. Un faux témoin qui profère des mensonges, même des demi-vérités, et celui qui sème la discorde et les rumeurs parmi les frères. Seigneur Jésus, je prie que ton sang me lave et me purifie, que je n'ai pas un regard hautain, Père, mais donne-moi plutôt un cœur humble. Que je n'ai pas une langue menteuse, mais Père, je te prie que mes lèvres soient toujours remplies de louanges pour toi. Je prie qu'aucune parole corrompue ne sorte de mes lèvres. Comme la Bible le dit dans Psaume 140 et 1 contre 3, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, touche ma vie, Seigneur Jésus, et ôte de moi ce cœur de pierre, ôte de moi ce cœur mauvais et trompeur. Donne-moi un cœur nouveau, Père, un cœur avec de nouveaux désirs, un cœur avec une passion pour les choses divines. Un cœur qui a besoin de toi chaque jour. Seigneur Jésus, je te prie de me donner un cœur qui court après la piété. Un cœur attiré par ta présence. Psaume 10 à 9, 14 dit « Que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. » Je prie que la manière dont je vis ma vie, la façon dont je marche et même dont je parle, que tout cela soit conduit par le Saint-Esprit. Seigneur, prends tout de moi, mes actes, mes pensées et mon énergie, que tout soit agréable à toi et que tout soit pour ta gloire. Saint-Esprit, conduis-moi, enseigne-moi et aide-moi afin que tout ce que je fasse glorifie le Seigneur en tout ce que je fais. Saint-Esprit, je te prie de m'aider à devenir un imitateur de Christ. Apprends-moi à marcher dans l'amour et à pratiquer la justice. Roi Jésus,
règne sur ma vie, aie le dernier mot dans ma vie. Je me soumets à toi. Tu es mon numéro 1. Tu es tout pour moi. Père, ne nous laisse pas être tolérants envers le mal qui existe dans ce monde. Donne-nous le courage et l'audace de nous lever face à ce monde et de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Nous ne nous soucions pas des valeurs, des coutumes ou des agendas que ce monde cherche à nous imposer. Nous nous soucions uniquement de vivre une vie que tu approuves, Seigneur Jésus. Une vie remplie de foi afin qu'elle te soit agréable. Nous nous soucions de vivre une vie qui te glorifie, une vie qui te désigne comme le Sauveur du monde, une vie qui témoigne de ta bonté, de ta grâce et de ta miséricorde. Transforme-nous, change-nous, réoriente notre regard, afin que nous ne soyons pas distraits ni déracinés par quoi que ce soit dans ce monde, que plutôt notre obsession soit d'accomplir ta volonté, que notre véritable passion soit de faire ce qui est bon, agréable et parfait à tes yeux. Philippiens 3:20, 2:1 dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Merci Seigneur pour cette parole bénie et réconfortante qui m'assure que ma citoyenneté est au ciel avec toi. J'appartiens à toi Seigneur, et le ciel est ma maison. Aussi je ne désire pas être ami avec ce monde et me rendre ennemi du Dieu unique et véritable. Je préfère être rejeté par le monde et accepté par toi, Seigneur Jésus. Je préfère me tenir debout et être persécuté par ce monde si cela signifie que je peux t'appeler ami, Seigneur Jésus. Je préfère être pauvre en biens terrestres si cela signifie que j'ai des richesses accumulées pour moi au ciel. En tout, Seigneur, apprends-moi à ne pas aimer les choses de ce monde. Apprends-moi à avoir l'amour de Dieu sans être amoureux du monde. Tu es digne de tout honneur et de toute louange. Que ton saint nom soit exalté chaque jour dans ma vie. Merci d'avoir écouté cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen et Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes angoisses. Regarde si je suis dans la voie du mal, et conduis-moi dans la voie éternelle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour les incrédules, le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. La Bible, dans Éphésiens 4, 22 à 24, dit « Vous avez appris à vous dépouiller du vieil homme, qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité.